Les deux stockfish, ça fait 2 kg 200, calibre 1000-1200. Et là, il y a les boyaux. Voilà, bon, il faut s'y mettre à deux. Voilà l'eau par-dessus. Et on va rajouter une assiette pour qu'il y a tout qui reste au fond. Voilà. On l'oublie pendant 48 heures. On change l'eau. L'eau, elle a changé de couleur. Et il faut mettre de l'eau fraîche. Ça doit être le jour 4 ce soir. Donc nous avons les arêtes et les peaux qui sont ici. Ça nous servira pour le fumer, comme je l'ai dit. Et maintenant, on va mettre les morceaux grossièrement là-dedans. Donc les arêtes avec les peaux et des morceaux avec les doigts, on les défait et après ça va fondre. Et on continue, voilà. Et bonjour, avant-dernier jour. Aujourd'hui, on va faire le fumé. Venez, rapprochez-vous. Voilà, avec toutes les parures, on va le mettre sur le feu. Il y a bien de l'huile d'olive en dessous, d'accord? On va rajouter un peu de graines de fenouil. Voilà. Un peu de thym, parce que c'est le thym de la campagne, le romarin de la campagne. Et quelques feuilles de laurier. Voilà, on va laisser fondre et après on va mouiller à hauteur, on va rajouter un peu d'ail, un peu d'oignon, les parures du poireau, les trucs comme ça pour faire un bon bouillon, un fumé de poisson qui va nous aider à mouiller le stockfish pendant la cuisson. Voilà, le fumé a démarré. On laisse bien bouillir pendant 1 heure à 2 heures pour faire une certaine réduction et ça va vous régaler. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Un bon bain. Maintenant, voilà ce qu'on a fait et ce que j'ai mis en charpie, trempé, ça fait 8 jours que ça trempe. Donc 10 jours a bueia e spartite. Alors, et comme on voit, j'ai laissé des gros morceaux où il n'y a pas d'arête, comme ça va fondre et tout ça dans le bouillon. Les gros morceaux resteront un peu quelque chose à manger. D'accordo. Restera. Donc ecco ben mescalato tutte. Voilà, et on va faire saisir tous ces morceaux de stockfish. Ouais. Après, on va flamber avec un morceau de brande. Avec aqui le pebron. Les pébrons, on les coupe en morceaux un peu grossiers et ça nous permettra d'attendrir le caractère trop fort du stockfish. Ils sont déjà cuits, hein? Oui, ils sont grillés, pelés. Ok. Ils sont grillés, pelés, donc ça laissera pas la membrane pendant la cuisson. On n'aura pas cette membrane. Moi, je les coupe grossièrement comme ça. Il y en a qui les laissent entiers, il y en a qui en mettent pas. Alors,
Donc, slura de mettre la branda. Voilà, on a le stockfish, il a perdu un peu d'humidité, Ouais. il devient un peu translucide. Et maintenant, on va le flamber avec de la branda. Moi, je prends du Garlabor parce que c'est un truc officiel. Mhm. Voilà, on n'a pas peur. Hein. Plus c'est corsé, plus il y a du marc et plus c'est corsé. Alors, il faut en mettre en quantité, mais quand même. Hein. Voilà, maintenant, ça c'est bien. Deuxième étape de la cuisson. On rajoute la garniture. Alors, la garniture, Alors, bien sûr, on l'a préparée. Donc, la ceba, L'ail, l'aillette, l'aillette, le poireau le poire, ouais, et la cèbe. la ceba. On met tout par-dessus. C'est pas parce que c'est du poisson qu'on ne doit pas le saler. Parce que comme on l'a réhydraté pendant 6-8 jours, il faut donc, il a perdu quasiment son sel, il a gardé son caractère, mais il faut le saler. Donc, je sale. Ben de la sal, Je mets des grains de poivre noir, comme ça on les voit, qui Ouais. vont transparaître et ils vont diffuser. le pebre, Le laurier, allora, pas trop de feuilles quand même. un po', Du romarin. Ça, chacun met les épices qu'il aime. Hein. mhm. Du thym. Velouki, ça suffit. Et des graines de fenouil parce que j'ai ramassé le fenouil mais il est à la maison. D'accord. Voilà, donc je mets des graines de fenouil pour parfumer façon poisson. Ce qu'on appelle mouiller au vin blanc. Hein. Le vin blanc, Voilà, on mouille au vin blanc pour déclasser un peu. On n'y va pas par quatre chemins, on n'a pas peur. ouais, Pour tout ça de stockfish, il nous faut à peu près 4 litres de tomates. Donc j'ai du colis de tomates, du bon, du mouti. J'utilise que ça. 1 et 4. Voilà. curada de tomati. Alors j'ai préparé mes poivrons à l'huile Mhm. et À je l'olio. vais mettre les poivrons et l'huile dans laquelle ils ont baigné. D'accord. Hein. Pebrone all'olio. Ah, voilà. On a donc ce matin, on a cuit le fumet de poisson qu'on a montré dans la vidéo. Mhm. Et maintenant on l'a filtré et on va mouiller avec ce fumet de poisson qui est légèrement salé, mais pas trop. On va bien le mouiller. Donc aveva bagnato tutte embe lu brodo Le brodo des pei. di pei, ouais. Ma préparation de stockfish, elle est quasiment prête. Il y a plus que, ça demande plus que de la cuisson. Donc, les poivrons, ils commencent à remonter. On vérifie un peu à l'odeur. On n'a pas mis de farine et pourtant le bouillon, il commence à se lier grâce au boyau. D'accord. Ah, ouais. Donc, maintenant je vais l'arrêter, mettre le couvercle et je vais l'enfourner. Voilà, comme ça, si je parle en face, comme ça, la cuisson, elle va se faire en haut, en dessous, dessus, régulièrement et à petit feu. Mais moi, au revoir. Si réveille. Allora, dunque Alors, lui posso dire un po' la storia di Chioluec.
do tuo ristorante. Voilà, ce lieu, ça s'appelait l'Eldobar, parce qu'à l'époque, il y avait le théâtre de l'Eldorado en face, et tous les gens qui venaient au théâtre de l'Eldorado, que ce soit les artistes, les manutentionnaires comme les clients, venaient boire le pot et le vin qu'on faisait là derrière. Les gens pistaient, c'était encore Madame Arnulf, avant-guerre, qui pistaient le vin avec les pieds juste là derrière. C'est une cuvette, ils faisaient leur propre vin. Et d'avant-guerre tout à coup. Oui, oui, D'accord. oui, oui. C'est vraiment une vieille adresse du quartier. Et petit à petit, ça a évolué, les mesures d'hygiène, les bouteilles qui se sont ouvertes, au lieu d'avoir des tonneaux. Avant, on buvait des tonneaux, maintenant, on ne boit plus que des bouteilles. Et enfin, on ne boit plus qu'un petit gâteau. Voilà. Donc, j'ai repris cette affaire en 1999, parce que j'ai rendu service à mes parents juste à côté. Et c'était ma cantine. C'est pour ça que je l'ai appelée la cantine de Lulu. On venait boire le café, jouer aux cartes, et manger à midi, boire l'apéritif. C'était notre lieu de rencontre dans le quartier. Ces lieux, ils se sont perdus ici dans le centre-ville. Il n'y a plus beaucoup de cafés ou de brasseries où on est là du matin jusqu'au soir et où on se rencontre. Les artisans, les commerçants, beaucoup ont disparu donc ces lieux de rencontre ont disparu aussi. Il faut dire aussi que plus on buvait, plus on était malade. Donc les gens se sont arrêtés de boire, on ne peut plus fumer non plus, on ne peut plus rien faire aujourd'hui. Et donc j'ai repris au départ en essayant de conserver ce style de lieu de rencontre pour le quartier. Et les vieux artisans, les vieux commerçants sont partis, ont déménagé ou ont pris leur retraite. Et j'en ai fait un restaurant, et propre mon restaurant, midi et soir. Et j'ai arrêté de faire le café et les brasseries l'après-midi, le gâteau. Fin finale, au principier, era una beguda qui. Si, Sigur. C'était surtout le café et le bistrot où on buvait, on prenait l'apéritif. On se voyait du matin jusqu'au soir, au dernier apéritif du soir à 20h. Voilà. Après, on en mettait dehors. Le 421, la belote de Côte d'Ivoire et tout ça, tout se faisait ici. D'accord. Voilà. Ben, ti ringrazio tout plein, Lulu. Moi aussi, je te remercie. Et à demain. Et j'espère que ça sera un bon support pour toi, pour, bien sûr. Pour ce que tu aimes faire. Et j'aime bien partager ce genre d'aventure. Ben, ti ringrazio, sera una bella mangiuca. Oui, à demain. À demain. À demain, dans l'assiette, dans mon pied. Dans l'assiette. Voilà. Voilà, le dernier jour, il est 10h du matin. Le stockfish, eh ben, on le sort du four. Il s'est bien mélangé et il a une bonne tête, il est lié, les poivrons ils ont un peu fondu, il y a tout qui va aller bien. On va pouvoir rajouter les patates et les olives. À tous. Alors les olives, bien sûr il en faut des niçoises, hein, ça va de soi. Veluki, escutch, comme on dit à Nissa. Et ça nous fait un stockfish de l'autre monde. Regardez les belles patates, si me prennent le goût là. Viva, viva, Nissa la bella, oh la mia bella Nissa.